mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende pour cette émission un peu hivernale. On va faire le point sur les rallyes de cette saison hivernale. On le sait, le Monte-Carlo historique ou le Neige et Glace par exemple. On en verra les images dans la prochaine émission début mars, mais avec un procédé assez nouveau, une caméra Wicam comme on l'appelle. Extreme Black Box. On va en découvrir dans cette émission le créateur et expliquer comment fonctionne cette mini caméra absolument révolutionnaire. Et puis au sommaire aussi, à la demande générale, une rediffusion du Maroc classique, parce que vraiment vous avez été très nombreux à en redemander les images. Découverte alors d'un nouveau produit, cette caméra Wicam. Voilà l'Extreme Black Box, comme on dit, avec Alan Van de Winkel. Alan, vous êtes le concepteur de ce produit. Alors, parlez-nous un peu de cette caméra, de ce système, et d'abord de l'origine de l'idée que vous avez eue. Eh bien, c'est une idée qui a commencé il y a un an à peu près, et la première sortie de la caméra s'est faite au Grand Prix Revival de Formule 1 à Nivelles fin juin, où nous avons pu montrer le premier échantillon. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette caméra? Tout d'abord, c'est une caméra d'action, donc elle offre des images en qualité Full HD 1080p. Elle est équipée d'un capteur GPS qui lui permet en fait d'enregistrer le parcours, enregistrer la vitesse, les accélérations et les dénivelés. Et donc, en fait, par la suite, après une course, on a fait des essais à Francorchamps, à Zolder, à Mété, et les pilotes reviennent avec leur caméra, on prend la carte, on la met dans le logiciel, et ils ont la possibilité à ce moment-là de voir leur parcours, de voir la courbe de leur vitesse minima, maxima, et ils adorent. Alors on a vu effectivement que d'abord c'est des images en haute définition, elles sont parfaites, elles sont bien stabilisées. On l'a découvert dans l'émission précédente, je crois, avec la panaméricaine au Mexique. Parlez-nous justement de la spécificité technique. Comment arrivez-vous à cette qualité? Donc tout d'abord, on a un capteur Full HD 1080p. Ensuite, la caméra, donc de par le fait qu'elle enregistre tous ses paramètres, permet donc de reconfigurer le parcours dans le cadre du logiciel et de fournir des informations supplémentaires qui donnent beaucoup plus d'attrait aux images que des images sur lesquelles on ne voit que la route défiler. On a bien une impression de vitesse, mais on ne sait pas à quelle vitesse tout cela se passe. Ici, effectivement, on aura toutes ces informations. On voit vraiment l'aiguille qui passe de 120 à 140 à 190. On anticipe le virage qui arrive, on voit le ralentissement, l'accélération après le virage. C'est tout à fait différent. C'est vrai qu'il y a le relief même qu'on retrouve. Alors, comment les concurrents et vos clients potentiellement peuvent exploiter ce nouveau procédé? Je crois qu'il y a aussi un système assez unique de montage automatique des images après utilisation. Oui, en fait, on a posé la question aux utilisateurs de caméras d'action, qu'est-ce que vous faites avec les images que vous avez enregistrées? En général, les gens gardent ça dans un tiroir pour le jour où ils auront le temps de faire un montage et finalement ça reste dans le tiroir, ils n'en font rien. Ils essayent parfois de montrer à la famille, aux amis, mais ça dure 2 heures et finalement après 10 minutes tout le monde s'endort. Alors nous on a une fonction montage automatique. Le software est suffisamment intelligent que pour repérer dans le parcours les points, les accélérations fortes, les vitesses maximales, les virages importants, etc. Et donc, le software, on va simplement lui dire, je veux un résumé de 10 minutes, de 12 minutes, et de la durée qu'on souhaite. On le laisse travailler, et après coup, on vient voir. Ça plaît, on garde. Ça plaît pas, on recommence jusqu'au moment où on est satisfait. Voilà, donc on sort la carte mémoire de la caméra et on la met dans le PC. C'est le 21e siècle, c'est assez extraordinaire.
D'autres applications sont-elles possibles? Est-ce que par exemple sur la route de tous les jours, c'est utile d'avoir une caméra comme ça à bord? Tout à fait, la caméra est polyvalente, donc c'est une caméra d'action, mais la caméra, lorsqu'on la sort de son boîtier, on peut l'accrocher au pare-brise du véhicule et ça devient une caméra de sécurité, une dashcam, qui peut également être utilisée à moto, à vélo. Le monde de la voiture n'est pas l'unique domaine dans lequel elle peut être utilisée. Oui, j'allais dire, il y a peut-être d'autres sports extrêmes aussi qui se prêtent à des prises de vue spectaculaires. Tout à fait. Bon, personnellement, je fais du parapente. Eh bien, cette caméra embarquée à bord d'un parapente permet de voir également, outre la vitesse, les montées, le taux de chute, et on a des images qui sont tout à fait plus vivantes parce qu'on a le parcours également. Souvent, on a ça dans des outils séparés. On a les images d'un côté, on a le parcours de l'autre côté. Nous, on combine tout dans un seul software. Voilà. Voilà, tout est intégré dans cette extraordinaire caméra avec une miniaturisation comme on en trouve aujourd'hui. C'est absolument sensationnel. On va régulièrement avoir l'occasion de découvrir des images prises avec vos webcams sur des voitures anciennes, sur des classiques dans notre émission Voitures de légende. Merci Alan et voilà, longue vie à Wicam et à ce procédé révolutionnaire. Nous, on va partir faire un petit tour. Dans les rues de Paris. Vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses à Paris ces derniers temps, ces dernières semaines. Je suis Charlie, évidemment. C'était justement à ce moment-là qu'a eu lieu la fameuse traversée de Paris. On y va.